Bienvenue sur le Salon des maires et des collectivités locales, ici sur Écho des territoires, au sein du stand de la FNCCR, dont j'ai 2 vice-présidents autour de moi. Nous allons parler d'un sujet important qui s'appelle acter, et on va justement décrypter qu'est-ce que c'est que ce terme. Alors Daniel Mamet, vous êtes vice-président de la FNCCR, comme j'ai dit, et Dominique Ramard, vous aussi. Vous allez pouvoir d'abord nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'acter et d'où ça vient. Voilà. Parce que ça fait quelques années déjà que la FNCCR a lancé ce programme C2E, voilà, pour pas que je dévoile trop quand même. Oui, alors ce programme a été imaginé par un collaborateur qui, au regard des besoins de la rénovation énergétique et surtout des outils dont les élus avaient besoin pour passer à l'acte. Donc il a imaginé ces programmes de récupération des C2E pour créer ces programmes actés. Donc acté, le premier acté 1, c'est 2019, c'était un petit programme qui était quand même de 10 millions d'euros pour accompagner les collectivités sur la rénovation de leurs bâtiments avec des sous-programmes. Ça a tellement bien marché que, au fil du temps, ça a pris de l'ampleur. Ça en est devenu un programme gouvernemental et on est arrivé avec une dotation non plus de 10 millions mais de 110 millions pour le acté 2, donc qui a rencontré un vif succès. Même pendant on fait la période Covid, dont on sait que c'est quand même souvent une période de ralentissement pour les projets sur les collectivités. Et maintenant, nous sommes dans l'ère de Acté Plus. Donc la différence, c'est aussi il y a plus d'argent. On est sur 220 millions d'euros. Avec l'ensemble de ces programmes, on couvre toute la typologie des bâtiments publics, hormis les églises et les logements communaux, qui sont locatifs communaux, qui ne sont pas éligibles à ces programmes-là. On a aussi élargi les partenariats. Donc Dominique Ramard en parlera juste après. Là, tout à l'heure, on signera demain avec le Conseil national de l'Ordre des architectes une convention de partenariat pour la rénovation du patrimoine bâti ancien et remarquable, voilà, qu'il soit classé ou non, parce que c'est aussi un enjeu pour les élus locaux. Donc ce programme, il se développe comme un arbre. Donc il a commencé tout petit, il a pris racine. Il a développé son tronc et maintenant il développe ses branches. Et on couvre comme ça l'ensemble des typologies de logements et on essaye de répondre aux attentes des élus locaux. D'accord, on va détailler un peu plus en détail après si vous le voulez bien. Je rappelle peut-être que le dispositif des C2E qui porte ces programmes, c'est un dispositif lancé en 2006 qui permet au gouvernement de vraiment affirmer sa politique d'économie d'énergie qui touche des tas de secteurs, mais dont le secteur du bâtiment qui est un secteur très très important. Peut-être Dominique Ramard revenir sur les... j'allais dire acté 1 peut-être ou acté 2, en tout cas la première partie de ce programme. Comme l'a dit Daniel Mamet, on peut balayer différentes typologies de bâtiments. Je crois notamment que vous avez visé les écoles ou d'autres types de bâtiments. Peut-être est-ce que vous pouvez expliquer par quoi ça se traduit concrètement, c'est-à-dire on soutient les collectivités pour faire des travaux et même avant les travaux pour arriver à faire un audit, penser ce qu'on va faire. Donc c'est effectivement ça, hein. L'enjeu pour les collectivités, c'est de déterminer bâtiment par bâtiment quel est le potentiel d'économie d'énergie. Pour certaines, notamment quand les bâtiments font plus de 1000 m², ils sont même soumis à ce qu'on appelle le décret éco-énergie tertiaire. Et là, il faut aller chercher 40, 50, 60% d'économie d'énergie de façon à remplir ces obligations liées au décret. Et bâtiment par bâtiment, c'est pas toujours facile d'aller trouver ce gisement d'économie d'énergie. Donc pour bien l'identifier, ce que programme Acté, c'est d'aller porter des audits énergétiques avec des bureaux d'études qui vont accompagner donc les collectivités pour identifier ce qui va pouvoir être possible en termes d'action, donc de l'isolation, une amélioration de la climatisation, la gestion technique du bâtiment aussi qui peut être un peu poussée et ainsi de suite. Comme ça, on va trouver les gisements d'économie d'énergie et ainsi donc permettre à la collectivité de diminuer sa consommation. Et ensuite, forcément, l'enjeu aussi, c'est de moins payer d'énergie,
d'être moins vulnérables, surtout dans un contexte où le prix de l'énergie a flambé. Daniel Mamet, a priori, vous avez eu beaucoup de succès auprès des collectivités avec ce programme parce que c'était un moyen pour elles d'agir et elles ont besoin d'agir sur leur patrimoine. Mais est-ce que c'est quand même facile de les convaincre de s'engager ? Évidemment, l'incitation financière aide beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Il faut convaincre les concitoyens. Il faut arriver à peut-être se projeter sur des travaux qui vont durer 4, 5, 10 ans. Enfin, ce n'est pas toujours évident. Est-ce que vous avez la sensation qu'on franchit un cap là, avec ce type de programme et qu'on sensibilise plus de collectivités, qu'elles vont vraiment agir ? Alors oui, et en plus l'actualité nous aide. Malheureusement, avec la crise énergétique, il y a quand même pour certaines collectivités des choix très cruciaux qui ont dû être faits. Et il y a même des collectivités qui ont été amenées à fermer des équipements à cause de la facture énergétique. Et donc il y a vraiment une prise de conscience que c'est un levier important de résilience des territoires en termes financiers. C'est aussi, je pense, dans la transition énergétique et écologique, eh bien, la rénovation énergétique des bâtiments est un levier important aussi. C'est identifié dans les plans climat, air, énergie, territoire. Le tertiaire est un gros émetteur. Et donc, je pense qu'il y a les circonstances et l'époque est favorable à ce type d'outils. Alors, on accompagne les collectivités parce qu'en général, les élus sont des élus bâtisseurs et moins des élus rénovateurs. Voilà. Et donc, c'était tout l'enjeu aussi. Et donc, il y a aussi la loi avec donc la zéro artificialisation nette, avec l'économie du foncier. Enfin, voilà. Donc, il y a besoin de s'appuyer sur l'existant pour le rénover et pouvoir l'utiliser. Et pour les habitants, c'est assez simple, parce qu'un bâtiment rénové énergétiquement, c'est aussi un bâtiment confortable. C'est un bâtiment agréable à vivre et à utiliser. On parle des écoles, par exemple, c'est quand même beaucoup plus agréable pour les enfants d'être dans une école, dans une classe où la température et le confort est agréable. Il y a aussi, donc dans les programmes AT, il y a aussi le volet air, aussi la qualité de l'air qui peut intervenir. Et donc, parce que l'originalité des programmes, on n'est pas dans le financement des investissements. On est dans le financement des outils d'aide à la décision, donc des outils de fonctionnement, donc des outils d'ingénierie qui sont mis à disposition, puisqu'en fait, on finance des postes d'économes de flux. Et là, je tire la sonnette d'alarme. Si on veut continuer sur cette dynamique donc de massification de la rénovation énergétique de nos bâtiments, on a absolument besoin qu'on forme des économes de flux parce qu'en ce moment, on a du mal. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors un économe de flux, c'est quelqu'un qui va analyser l'ensemble des flux énergétiques, mais pas que, ça peut être sur d'autres flux, et qui va optimiser donc le fonctionnement du bâtiment, qui va optimiser aussi l'utilisation des bâtiments et qui va proposer donc aux élus une stratégie de rénovation. Alors, donc sur ce que vient de dire Dominique, le type de travaux prioritaires réalisés pour gagner des étiquettes énergétiques, pour réduire ces gaz à effet de serre, et aussi, alors en termes de travaux, mais aussi en termes d'utilisation et de gestion pilotée des équipements, par exemple. Un petit mot sur les économes de flux, parce que je suppose qu'il faut d'abord les trouver, il faut les former. Enfin, est-ce qu'on a la population pour faire ce genre de compétences de travaux ? Oui, effectivement, il faut les former. En plus, Daniel l'a un peu évoqué, il y a pénurie aujourd'hui sur le marché de l'emploi pour ces compétences poussées en termes de réhabilitation de bâtiments, d'optimisation des équipements. Et donc, en plus, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs types d'économes de flux qui interviennent. On va avoir des économes de flux très généralistes qui vont être dans la collectivité en tant que telle ou dans un groupement de collectivités et qui vont vraiment connaître bâtiment par bâtiment et regarder quelles sont les possibilités d'amélioration de la performance énergétique. On en a d'autres qui sont plutôt situés dans nos syndicats d'énergie qui, eux, vont en gros accompagner les bureaux d'études dont je parlais tout à l'heure qui, eux, vont aller faire les audits. Donc c'est un peu un rôle généraliste et après de vérificateur de la qualité de l'audit qui a été rendu et des préconisations qui sont proposées aux collectivités.
Et on a aussi des économes de flux qui vont se spécialiser sur quelques thématiques. Je pense notamment sur l'éclairage public. Aujourd'hui, il y a un gros gisement en fait, d'économie d'énergie sur l'éclairage public, alors, soit en améliorant les horaires d'éclairage, soit aussi en optant pour des équipements moins énergivores. Et enfin, il y a un thème qu'on a porté aussi avec Acte 2 autour de l'efficacité et l'effacement des consommations d'énergie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est l'effacement, mais en gros, c'est quand même une collectivité qui peut avoir une consommation assez forte sur un équipement donné. Moi, je vois dans mon département, il y a des pompes qui sont utilisées sur le réseau d'adduction en eau potable. Des fois, on les fait fonctionner pile poil au moment où des fois on manque de production d'électricité sur le réseau. Si on peut décaler cette consommation, c'est-à-dire effacer cette consommation à un moment donné, on rend un service au réseau et la collectivité qui fait ça peut être rémunérée pour cet effacement. Avec EFACTE, on a accompagné donc ce type aussi d'action au niveau des collectivités et donc c'est un autre service d'efficacité énergétique, mais là plus ponctuel, plus dans le temps. Oui, certainement que les leviers sont multiples, à l'évidence. Tout à l'heure, vous évoquiez aussi qu'il faut avoir des partenariats, d'autant plus qu'avec un programme qui a grandi, une massification qui doit se faire sur la rénovation. Une question à vous deux, quel type de partenaire vous avez, quel type de partenaire vous aimeriez avoir, quel type de relation vous aimeriez avoir avec eux? Vous citiez les architectes, par exemple, tout à l'heure. Enfin, peut-être M. Ramard pour commencer, puis ensuite Mme Mamet. Alors, il y a déjà un partenariat qui existe au niveau des réseaux d'accompagnateurs de la transition énergétique et notamment sur la recherche de ces économies dans le bâtiment public. Donc on travaille avec l'ADEME qui avait son propre réseau autour des conseillers en énergie partagée. Il existe d'autres réseaux dans d'autres types de bâtiments publics, dans le domaine de la santé ou de l'enseignement supérieur. Et on a créé donc avec ces réseaux ce qu'on appelle la communauté CART, et qui permet d'échanger de bonnes pratiques et aussi de partager la formation de ces professionnels de la performance énergétique du bâti. On a également donc d'autres partenariats plus techniques. Il y a quelques instants, moi j'étais en train de signer une convention avec le CEREMA, donc qui a été historiquement un organisme national porté par l'État pour apporter de l'ingénierie sur les territoires, mais plutôt dans une logique descendante. Aujourd'hui, le CEREMA se repositionne avec un travail beaucoup plus fin avec les collectivités et Acte, avec le CEREMA, notamment, a engagé des travaux sur le contrat de performance énergétique, le tiers financement. Et la convention qu'on a signée tout à l'heure, elle porte sur le bâti ancien. Parce que là aussi, on a un autre enjeu. Comment est-ce que sur du bâti ancien, on va aller chercher de la performance énergétique avec une typologie de bâtiment qui ne vit pas de la même manière que les bâtiments neufs qu'on peut construire aujourd'hui. Voilà. Il y a d'autres partenariats. Oui, j'imagine. En plus, le CRMA, j'ai vu récemment, ils ont réorganisé leur gouvernance et intégré les collectivités pour être plus proches de vos problématiques, en fait. Donc j'évoquais tout à l'heure, il y a le partenariat avec le Conseil national de l'ordre des architectes et donc d'associer aussi donc toutes les personnes tous les corps de métier qui interviennent dans la rénovation énergétique. Il y a aussi donc le partenariat avec la Banque des territoires, notamment donc il y a des choses qui doivent se mettre en place, notamment autour de la rénovation et du plan école. Et ensuite, il y a donc le partenariat avec l'éducation nationale dans la mise en place donc de concours donc, à direction des écoles qui associent en fait les élèves, les professeurs et le personnel qui intervient dans les collèges et pour en fait sensibiliser à la nécessité d'économiser l'énergie et que dans un bâtiment rénové, si on n'utilise pas bien son bâtiment, eh bien on n'est pas économe. Donc on gaspille l'énergie. Et donc il y a chaque année, il y a un concours qui est lancé, c'est Cube École, et il y a une remise de prix qui se fait ici à Paris. Et donc c'est un partenariat aussi donc multi-acteurs autour de ce concours. Je ne sais plus quoi d'autre après. Ça fait déjà pas mal de partenariats. Écoutez, on est arrivé à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup tous les deux. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup à faire pour que Acte se développe. Donc on va souhaiter un beau succès à ce programme et on vous dit à plus tard pour une autre émission. Au revoir. Merci beaucoup.